Je vois. Voilà. On va lire alors, ensemble du livre de Genèse 12 et c'est les versets 1 jusqu'à 9. Genèse 12, 1 à 9. Et c'est très connu, hein? C'est l'appel d'Abraham. L'appel d'Abraham qu'il doit partir, quitter son pays. Comme il y a pas mal entre nous aussi qui ont quitté leur pays, en fait. Alors, je lis avec vous. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit conformément à la parole d'Éternel et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Haran. Il prit sa femme Sarai et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont ils étaient devenus propriétaires à Haran, et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan, où ils arrivèrent. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens occupaient alors le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, c'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Abraham construisait là un autel en l'honneur de l'Éternel que lui était apparu. Il partit de là vers la région montagneuse qui se trouve à l'est de Bethel et il dressa ses tentes. Bethel était à l'ouest et Haï à l'est. Là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel et fit appel au nom de l'Éternel. Puis Abraham continua par étapes en direction du Negev. Jusque-là. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour le fait qu'on peut être ensemble, écouter ce que tu as à nous dire, Seigneur. Viens avec ton Saint-Esprit, ouvre nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, le 14 mai 1948, David Ben-Gurion, le monsieur là au milieu, a proclamé la naissance de l'État Israël. C'était à Jérusalem, c'était à 14 heures, c'était à 16 heures parce qu'il fallait le faire avant le sabbat. Et le sabbat commence quand le soleil est parti. Donc à 16 heures, ils ont proclamé l'État d'Israël 1948. Et quelques heures après, les armées arabes ont entré le pays pour commencer la guerre de l'indépendance d'Israël. Et si vous connaissez un petit peu l'histoire, c'était très, très proche et très, très difficile, mais le pays a pu survivre cette première guerre. Et après, il y a eu plusieurs guerres de plus, si vous connaissez un petit peu l'histoire, en 1967, 1973, 1980, il y a plusieurs guerres. Et chaque guerre, Israël a survécu. Donc, c'est un petit peu l'histoire de l'État d'Israël aujourd'hui pour vous. Et c'est vrai que l'existence d'Israël, c'est dans un certain sens un miracle. Parce que c'est vraiment extraordinaire qu'ils sont toujours là quand on regarde un petit peu l'histoire. Parce que quand le pays a commencé, l'armée israélienne, ils avaient que quelques milliers de fusils avec des balles très limitées. Et quand on lit un petit peu l'histoire, ils donnaient une ou deux balles par soldat. Ils avaient un petit avion de sport, même pas un avion de chasse. Et ils avaient une char de Première Guerre mondiale. C'est tout ce qu'ils avaient. Et en plus, toutes les nations du monde, ils ne voulaient pas leur vendre des armes.
Donc c'était très, très difficile. Et vous pouvez imaginer pour le peuple qui était là et beaucoup qui étaient en fait sortis de l'Holocauste dans la Deuxième Guerre mondiale, que c'était vraiment très, très difficile. Mais ils sont toujours là. Sûrement, il y a entre vous qui ont visité ce pays même plusieurs fois et c'est un miracle. Et maintenant, on peut dire que l'État d'Israël, c'est vraiment une bénédiction aussi quand on voit par exemple euh, les prix Nobel. En fait, c'est le pays d'Israël qui ont le plus de prix Nobel quand on le fait sur le montant de gens qui habitent dans le pays. Donc, c'est vraiment un pays très développé et assez extraordinaire. Alors, pourquoi je commence avec ça? Parce qu'on parle de la mission de Dieu. Et si vous vous souvenez, on a parlé de la mission de Dieu pour tout le monde la dernière fois. Et maintenant, on va parler du deuxième mission de Dieu. Et c'est la mission de Dieu donnée à Israël, le pays d'Israël. Et je crois qu'on parle souvent déjà d'Israël, donc c'est vrai que peut-être vous connaissez un petit peu déjà l'histoire, mais ce n'est pas grave, des fois on répète les choses aussi pour avoir des bons fondements. Donc si je peux juste vous un petit peu faire un rappel de la dernière fois, on a parlé de la mission à donner à tous les humains, c'était réaliser l'image de Dieu dans tous les humains, remplir la terre, garder, cultiver la terre et aussi maintenir cette relation avec Dieu. Et tout ça est devenu difficile à cause de la chute. Hein, la chute a bien en fait que pour nous maintenant, en tant qu'êtres humains, ça devient très difficile. Et si Dieu nous laissait aller comme ça, sans avoir un autre plan pour notre salut, notre rédemption, on aura un petit peu le même futur comme avant la déluge, où la Bible dit que toutes les pensées des humains étaient mauvaises tous les temps. Donc ça, c'est la situation avant la déluge. Et à cause du péché, nous serions condamnés à répéter cela encore et encore. C'est ça la triste réalité. Mais Dieu ne nous a pas laissés seuls. Il a une mission pour nous sauver. Et cette mission commence avec cet homme, Abraham. Et c'est ça qu'on a lu. C'est cet appel d'Abraham qui dit qu'il doit quitter son pays. Et ça, c'est la mission d'Israël. Et ça commence quand Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. C'est ça le commencement d'Israël. Et quand Abraham arrive dans le pays promis, dans la terre promise, Dieu fait une alliance avec lui. Et cette alliance, c'est entre Dieu, un peuple et une terre, cet petit pays Israël. Et cette alliance est fixée pour toujours. Et on appelle ça l'alliance d'Abraham. Donc en fait, Dieu choisit un peuple qui n'existe pas encore. Parce que quand Abraham est appelé, les Juifs, ça n'existait pas. Abraham, c'est le premier, en fait. Il était élu. Donc, c'est un peuple élu. Et on voit que Dieu créait ce nouveau peuple. Et des fois, c'est très miraculeux. Parce que même Isaac, déjà, c'était un miracle. Parce qu'il était né quand Sarah était très, très vieux déjà. Et on connaît, j'espère qu'on connaît l'histoire d'Isaac, qu'en fait, elle n'était pas censée tomber enceinte, mais quand même, elle est tombée enceinte. Isaac est né. Et ça, c'est en fait le début du peuple d'Israël. Donc Dieu fait une alliance avec eux. Il dit aussi en Exode, maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Donc le peuple d'Israël appartient personnellement à Dieu. Dieu va les révéler son nom, mais aussi son loi écrite. Et on connaît l'histoire à Sinaï, hein, la loi est donnée. Et cette loi, il rend explicite la volonté de Dieu. C'est plus clair qu'est-ce que Dieu veut dans la loi. Alors des fois, on fait une erreur. Quand on parle de l'élection, souvent, aussi à l'Église, on parle de l'élection de Dieu.
Et on pense que l'élection, il s'agit d'être sauvé et aller au ciel. Mais en fait, l'élection d'Israël concerne une élection pour être une bénédiction. Donc, en fait, le peuple d'Israël est choisi pour être une bénédiction, pour servir. Et c'est ça leur mandat, leur mission pour le peuple d'Israël, c'est de servir et de bénir la terre. Et dans un certain sens, il est un petit peu séparé du salut individuel de chaque personne. Donc il faut bien comprendre ça. Quand il s'agit de la mission d'Israël, il s'agit d'une mission pour tout le peuple. Donc ici, on ne parle pas forcément du salut de chaque personne individuelle, on parle d'un appel pour le peuple entier. Et ce n'est pas nécessairement lié au salut individuel. Ça, c'est, dans un certain sens, une autre chose. Mais quand même, l'appel d'Israël applique à chaque membre du peuple. Et on voit que Dieu s'engage envers Israël. Quand on connaît la Bible, ils ont beaucoup de problèmes. C'est pas facile, hein, quand on voit un petit peu l'histoire d'Israël, ils font beaucoup d'erreurs. Mais Dieu est toujours engagé avec eux. Donc, ils sont appelés à bénir. Et c'est ça qui est la mission de Dieu. Il faut aussi savoir que cette bénédiction est souvent liée avec quelque chose de très pratique dans la Bible. Parce que des fois, quand on parle du mot bénédiction, on pense à quelque chose de spirituel. Mais dans la Bible, quand il s'agit de la bénédiction en Israël, c'est toujours très pratique. Hein? C'est une bonne récolte. Ça, c'était la bénédiction, avoir la bonne récolte ou avoir plus de vaches. Ça, c'était la bénédiction que tes vaches vont multiplier. Ou même la protection contre les ennemis. Ou bien sûr, la santé, le logement ou avoir des enfants. C'était aussi une bénédiction très pratique. C'est toujours dans la Bible que tu puisses avoir des enfants, des descendants. Donc, bénir quelqu'un, c'était de faire quelque chose de bon, soit en parole, donc encouragement, ou soit en acte, hein, aide, hospitalité, partager, la générosité. Alors, la mission d'Israël, on peut le voir en quatre aspects différents. Donc, le premier, ils doivent fonctionner comme un peuple de prêtres. Alors, je vais expliquer ça après. Le deuxième, c'était ils doivent adopter les étrangers au sein de la communauté, donc pratiquer l'hospitalité. Après, transmettre la connaissance de Dieu et ils doivent aussi servir la société non juive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire fonctionner comme un peuple de prêtres? Alors, qu'est-ce que c'est un prêtre? Un prêtre, c'est quelqu'un qui sert Dieu d'une manière particulière. Hein, un prêtre, on connaît un petit peu de la Bible, c'était les gens dans le temple qui étaient là pour faire des sacrifices d'une manière particulière. Mais ils ne le faisaient pas pour eux-mêmes, ils le faisaient pour tout le peuple. Donc, un prêtre, c'est quelqu'un qui sert Dieu pour les autres, dans un certain sens, pour transmettre la bénédiction plus loin. Et c'est ça aussi l'appel du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, en fait, ils sont là pour transmettre la bénédiction de Dieu plus loin. Et pour ça, ils sont appelés de vivre dans une manière très particulière. Et quand on lit le Torah, hein, les 5 livres de Moïse, on voit vraiment toutes les lois, ils sont très spécifiques, très spécifiques. Ils doivent vivre dans un certain sens. Comme ça, il y avait l'apport de sacrifices, du culte, des jours saints, les célébrations, le sabbat, mais il y avait aussi des lois sur le mariage, la famille, les contacts sociaux, le travail, les relations économiques, etc. Donc, il y avait toutes sortes de lois et le peuple d'Israël devait vivre suivant ces lois. Et quand il le faisait,
La Bible dit, vous les respecterez, donc cette loi, vous le mettrez en pratique, car ce sera la votre sagesse et votre intelligence au jeu des autres peuples. Lorsqu'ils entendront parler de toutes ces prescriptions, ils diront, cette grande nation est un peuple vraiment sage et intelligent. Alors, il faudra du temps pour Israël apprendre à appliquer tous ces commandements, parce que chaque génération devra le réapprendre dans un certain sens. Et on voit ça dans l'histoire du peuple d'Israël, que toute leur vie, c'est une éducation. C'est vraiment fascinant. Comme quand ils font leur fête, ils expliquent pourquoi on fait la fête, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on vit comme ça. C'est comme un catéchisme continu. Et c'était ça un petit peu le but de cette loi. Ce n'était pas juste un livre mettre dans l'armoire. C'était pour être là, censé d'être là pour être lu tout le temps, afin qu'ils puissent apprendre comment vivre ensemble. Et c'est un petit peu, quand on pense de ce mandat de création, Israël, c'était comme un terrain d'essai pour appliquer la loi de Dieu. Donc, ils étaient comme un petit jardin clôturé où il fallait appliquer les principes de Dieu. Et tout le monde allait voir que ça marche bien. Et c'était ça le but pour Israël. Mais bien sûr, l'exemple va aussi dans l'autre sens. Quand Israël se comporte mal, elle ne suit pas la loi divine, il y a des problèmes, tout le monde le voit aussi. Et Dieu les juge assez fortement. Ils sont pris en captivité, déportés en Babylone. Vous connaissez l'histoire. Et en fait, Karl Barth, qui est un théologien suisse, c'est vraiment l'image du théologien là, hein, si vous voyez comme ça. Mais il a dit, le peuple d'Israël est un miroir tendu aux nations qui voient se refléter en lui leur propre colère, leur propre inimitié contre la grâce divine. Et c'est vrai que l'histoire d'Israël, c'est un petit peu comme un miroir. Et le peuple voit l'histoire du peuple d'Israël, il se voit en fait le miroir de nos propres défauts aussi. Et c'est ça, quand on lit l'Ancien Testament, on ne dit pas, ah, mais ces Israélites, ils font n'importe quoi. Non, c'est plutôt, nous sommes comme ça aussi. On fait les mêmes erreurs, même pire. Voilà, donc c'est comme un miroir dans un certain sens. Alors, la deuxième mission d'Israël, c'était d'adopter les étrangers qui vivent dans la nation pour les intégrer. Et des fois, on pense que Israël, c'était une communauté très exclusive, avec toutes ces lois, mais en fait, quand on lit bien la Bible, on voit beaucoup de lois qui disent qu'il faut intégrer les étrangers. Donc, il y a un étranger dans le pays d'Israël, ils doivent prendre soin de lui, les traiter également comme les autres, d'une manière solidaire. Ils doivent pouvoir participer aux prières. Et de leur côté, les étrangers sont censés de respecter la loi aussi. Et on voit ça ici dans le livre d'Ésaïe, qui dit, quant aux étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour lui rendre un culte, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Donc on voit ici que la mission d'Israël, ce n'était pas forcément d'aller vers les nations, mais d'amener des étrangers dans leur communauté. Donc c'est la deuxième mission. Le troisième, c'était de transmettre la connaissance de Dieu. Et ce n'est pas seulement des connaissances intellectuelles, mais aussi des connaissances relationnelles. Qui est Dieu? Parce que Dieu, il sauve Israël. Il est avec Israël. Il fait des miracles. Et les Israélites, ils ne doivent pas garder ça pour eux, mais ils sont censés annoncer ça aux autres. Ils doivent se souvenir. Et c'est pour ça qu'Israël est appelé comme un témoin des actions de Dieu, des faits de Dieu. Ils doivent proclamer ça, annoncer ça aux autres. C'est ça qui dit Ésaïe 43. C'est vous qui êtes mes témoins, ainsi que mon serviteur, celui que j'ai choisi.
Et souvent, nous lisons ça et nous l'appliquons sur nous-mêmes. Hein. C'est vrai qu'on lit ça et dit, nous sommes des témoins, mais en fait, c'était écrit pour le peuple d'Israël à l'époque. Alors, la quatrième, c'était servir la société non juive. On voit que le peuple d'Israël, ils ont souvent des guerres, mais l'idée, c'était quand même qu'ils étaient une bénédiction pour les autres. Et on voit ça quand, par exemple, le peuple de Juda, ils sont amenés à Babylone. Et à Babylone, ils sont très tristes parce qu'ils ont perdu tout. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé et intercédé auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre propre bien-être est lié au sien. Et c'est ça leur appel, c'est d'être une bénédiction pour Babylone, qui est l'empire terrible. Et bien sûr, on connaît le livre de Daniel qui parle de ça, où Daniel, il est vraiment une bénédiction pour l'empire Babylone et après aussi l'empire perse. Et on peut aussi penser à la reine Esther. Esther, elle était vraiment au milieu de l'empire païen dans le harem du roi. Mais quand même, elle a été une bénédiction. Donc, on voit cet appel aussi de servir la société non juive. Alors, ça nous amène à la question, est-ce que la mission d'Israël continue ou pas? Dans l'Église, il y a plusieurs opinions. La première opinion dit que non, la mission d'Israël, c'est fini. En fait, ils disent que maintenant, l'Église est venue et l'Église prend la place d'Israël. Et on appelle ça le supersessionnisme, c'est un mot difficile, mais ça veut dire que l'Église a une fonction supérieure à celle du peuple d'Israël de l'Ancien Testament. Mais la Bible ne dit pas ça. Quand on lit la Bible, on voit que l'appel de Dieu pour le peuple d'Israël est toujours là. Dieu ne revient pas sur les dons de la grâce. Et l'alliance avec Israël, ça continue. Donc, sa vocation, sa mission de bénir le monde, ça reste en vigueur. Ce n'est pas l'Église qui a repris ça tout pour lui. Donc, le peuple d'Israël est toujours appelé à être un témoin du Dieu. Et là, on peut vraiment penser aussi dans cette restauration où j'ai commencé du peuple d'Israël, ils sont revenus dans leur terre. Et les prophètes bibliques qui avaient en fait déjà parlé de ça, qu'il y aura une restauration nationale. Et on peut considérer cette histoire récente du peuple juif comme un témoignage de la fidélité de Dieu envers son peuple. Je crois fortement. Ce n'est pas juste une coïncidence. C'est vraiment quand quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, et il dit, donne-moi une preuve de Dieu. Alors, c'est le peuple d'Israël. Il faut lire leur histoire. C'est incroyable, extraordinaire, qu'est-ce qu'ils ont survécu. Ils sont toujours là. La plupart des peuples du Moyen-Orient de l'époque d'Israël, de l'Ancien Testament, ils n'existent plus. Hein. Les Juifs sont toujours là. C'est la fidélité de Dieu. Mais bien, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Parce que nous ne sommes pas des Juifs ici, autrement vous seriez aux synagogues. Vous êtes là comme chrétiens dans l'Église. Est-ce que ça nous dit quelque chose? Est-ce que c'est encore quelque chose qui est intéressant pour nous? Est-ce que ça s'applique sur nos vies? Alors, on peut apprendre pas mal de choses d'Israël comme Église. D'abord, comme Israël a été appelé d'être une nation de prêtres, nous sommes aussi appelés d'un groupe de prêtres comme Église. Ça veut dire que nous sommes appelés à bénir la société. Et aussi, l'Église est en sorte un terrain d'essai pour le royaume de Dieu. C'est pourquoi c'est tellement important qu'à l'Église, on arrive à vivre ensemble dans la paix. Si on n'arrive pas à l'Église de vivre ensemble en paix, comment pouvons-nous attendre de ceux qui vivent dans le monde de le faire? N'est-ce pas? C'est pour ça que la Bible dit, Paul il dit à l'Église, il dit, vous allez au tribunal païen contre ton frère, c'est n'importe quoi ça. Il ne faut pas faire ça.
il faut qu'on peut vivre ensemble en tant que chrétiens dans l'Église. Ça ne veut pas dire que l'Église est parfaite, non, mais ça doit être la place du pardon, qu'on peut aller en avant, on peut se pardonner, on peut vivre ensemble en paix. Donc, dans ce sens, l'Église, c'est un petit peu un terrain d'essai, un terrain d'essai pour le royaume de Dieu. Et bien sûr, si l'Église fonctionne bien, elle peut être une bénédiction pour le monde, mais si elle se détourne de Dieu, Dieu peut aussi juger l'Église. Et c'est vrai, on voit ça dans l'histoire de l'Église, que Dieu juge son Église quand les choses vont mal. Et des fois, c'est très douloureux, mais c'est la grâce de Dieu quand même. Parce que l'Église ne peut pas devenir un mauvais exemple. Mais quand on voit la réforme, par exemple, avec l'Église catholique à l'époque, où il y avait tellement de corruption, Dieu a jugé ça. Et ça a été terrible pendant un moment. Alors, deuxièmement, l'Église doit aussi être un lieu pour accueillir les gens, comme le peuple d'Israël accueillait des étrangers. Alors, moi, je ne veux pas juste dire que les étrangers d'autres pays, mais est-ce qu'on est accueillante des gens qui ne sont pas de notre Église? Est-ce que la porte est ouverte? Est-ce que c'est facile de venir chez nous, d'entrer, de s'intégrer? C'est une bonne question. Ou est-ce qu'on a des grandes barrières? Non, il faut faire ça, il faut faire ça, d'abord et après, tu es bienvenu chez nous. C'est bien à réfléchir. Comment les gens peuvent se joindre à l'Église? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Troisièmement, nous sommes aussi appelés à témoigner des actions de Dieu pour nous. Est-ce que vous connaissez cette couple-là? Merci. Alors, il faut quand même connaître un petit peu son histoire, hein, parce que ça, c'est Arthur et Henriette Marais. C'est en fait le couple qui ont commencé l'église de Réveil à Lausanne, 1940, à Ouchy, parce qu'il y avait une autre église pentecôtiste au nord du Gard. Ils ne voulaient pas avoir une autre communauté pentecôtiste à côté, parce qu'ils disaient, ça c'est notre terrain, alors il faut aller au sud de la gare, et là tu peux commencer. Donc ils ont commencé là-bas. En 1940, c'était très difficile, et ils ont écrit un livre, et ça s'appelle « Vous serez mes témoins ». Et vous pouvez la trouver sur le site de UERR, de notre dénomination. Et il faut la lire, c'est vraiment très, très intéressant parce qu'il nous raconte tous les miracles que Dieu a fait pour notre Église dans le passé. Oui, c'est extraordinaire. Ils venaient, ils n'avaient pas de l'argent, il fallait 100 francs, à l'époque c'était beaucoup, 100 francs, et c'est une enveloppe qui est arrivée avec 100 francs là-dedans, sans rien, et c'était pour eux, et ils ont pu commencer à vivre là. Et après, ils n'avaient plus un bâtiment à Ouchy, ils avaient trop de monde, ils priaient, et ils ont reçu un appel du pasteur de l'église méthodiste à Ripon, qui a dit, en fait, on a de la place. Et Dieu nous a dit peut-être de vous appeler. Et maintenant, ils sont toujours dans l'église à Ripon, hein, l'église méthodiste. Donc, c'est l'autre église de réveil. Mais l'histoire, c'est très intéressante. Je ne vais pas vous raconter toute leur histoire, mais juste pour dire qu'on est appelé à être des témoins de ce que Dieu a fait dans notre vie. Pas seulement individuellement, mais en tant que communauté aussi. Parce que si on oublie, il faut réapprendre tout. Donc, le fait que vous ne connaissez pas tous cette couple, il faut que vous lisiez leur livre. Hein? C'est juste 47 pages, ce n'est pas très compliqué. Voilà. Donc, nous sommes appelés d'être des témoins. Et aussi, quand Dieu va de nouveau faire des miracles pour nous, il faut qu'on les met quelque part. On va les écrire. Il faut les garder pour le futur. Voilà. Donc, nous sommes appelés aussi d'être des témoins. Et finalement, nous sommes aussi appelés à servir la société en dehors de l'Église. Nous avons tous un emploi, une vocation, une place dans la société. Et il faut bien comprendre que cette place dans la société, ce n'est pas juste que vous puissiez gagner de l'argent afin que de le donner à l'Église. Ce n'est pas ça. Votre vocation, votre emploi, ça a de la valeur. Et vous pouvez bénir le monde aussi avec ça. C'est votre appel, c'est notre appel en tant que chrétien.
Et ça ne veut pas dire juste évangéliser dans son entreprise. Bien sûr que ça peut être partie aussi, mais notre témoignage peut aussi être le meilleur de notre travail, être le meilleur, être le plus excellent dans notre profession. On peut bénir la société dans beaucoup de manières différentes. Et je veux finir avec l'exemple de ce monsieur-là, monsieur Norman Borlaug de l'Amérique, l'État d'Iowa. C'est un État où il y a beaucoup de fermes aux États-Unis. Et si vous connaissez un petit peu des agricultures, ils ne sont généralement pas très bavards. Hein? Les agriculteurs, ils sont assis sur leur tracteur, ils nourrissent leurs vaches, ils n'ont pas le temps de discuter. Ils ont des choses à faire. Et ce fermier en Amérique, lui aussi, ce n'était pas un grand parleur. Il n'était pas très bon pendant la campagne d'évangélisation. Hein? C'était quelqu'un, il faut d'abord plutôt être sur son tracteur. Mais il pouvait faire d'autres choses. Et il savait beaucoup sur le blé. Et il avait remarqué que les pays comme l'Inde ou le Mexique ou le Bangladesh, ils n'avaient pas assez de nourriture à l'époque. Il connaissait des famines périodiques. Alors Norman, il s'est rendu en Inde et il a réalisé que le blé là-bas ne donnait pas beaucoup de graines. Alors il a travaillé pour développer une plante de blé qui donnait plus de graines. C'était extraordinaire. Donc, il donnait plus de graines. Mais ils ont commencé à la planter en Mexique. Et cette plante de blé, il était tellement lourd avec des graines qu'il tombait. Donc, ça ne marchait pas. Donc, toutes les plantes tombaient et ça a commencé à ils ne pouvaient même pas le récolter, en fait. Il pourrissait sur la terre. Alors, il s'est mis à travail et a réalisé que la plante de blé en Inde, qui donnait pas beaucoup de graines, avait une tige très forte, qui était plus grand. Alors, il a croisé le blé de l'Inde avec celui du Mexique, et ça lui a donné en fait une plante de blé avec une tige très forte qui donnait beaucoup de grains. Et cette plante a conduit à ce que nous appelons la révolution verte, Green Revolution. Et grâce à elle, des nations comme l'Inde ont commencé à produire plus de céréales que nécessaire pour leur pays. Alors maintenant, ils peuvent exporter des céréales. Et on appelle ce monsieur qui ne parle pas beaucoup l'homme qui a nourri 1 milliard de personnes. C'est extraordinaire. On peut trouver son statut à Washington, D.C. Il était chrétien. Il savait qu'il pouvait être une bénédiction dans son travail d'agriculteur. Et même si nous n'avons pas tous une histoire aussi extraordinaire que lui, on peut tous être une bénédiction pour la société dans notre travail. Donc, sois encouragés. Dieu nous a placés chacune sur une place spéciale. Alors la dernière chose que le peuple d'Israël devait faire, c'était d'annoncer la Messie à l'avance. Et on peut le voir dans toutes les prophéties. Le peuple d'Israël serait le peuple dans lequel le Rédempteur va naître. Et la tragédie, c'était bien sûr que beaucoup n'ont pas reconnu ça, mais certains l'ont fait. Et il faut se souvenir que l'Église a été fondée par des Juifs. Paul, Pierre, Jean, Jacques, c'était tous des Juifs. L'Église est fondée par eux. C'était des disciples de Jésus. Donc l'appel du peuple d'Israël a commencé avec un homme, Abraham, et il culmine avec un homme qui est aussi Dieu, Jésus. Et toute l'histoire du peuple d'Israël pointe vers le Messie dans le futur. Et c'est également notre rôle comme Église de montrer le Messie, montrer Jésus, mais on le fait depuis le futur. On indique après coup que Jésus est le Rédempteur. Nous regardons en arrière, nous disons voilà ce qui s'est passé. Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité. Alors nous sommes qu'une petite église souvent faible, brisée, mais nous avons une chose unique, nous sommes pardonnés. Et de cela, nous pouvons être appelés, nous sommes appelés à être des témoins comme Israël.
Jésus, il est entre nous. Amen. Amen. Merci, Peter. Jérusalem et l'Église sont importantes. L'Église ne remplace pas Israël. On va donc, il nous reste quoi, un quart d'heure. Je vais commencer par les annonces parce qu'on en a un petit peu, et puis on va finir par l'offrande et se réjouir dans l'offrande. Vous êtes d'accord? Donc, j'avais omis de dire que Coralie était missionnaire aux Comores. C'est toujours ça? Voilà. Et c'est par rapport à l'UER, c'est ça, hein? Sous les églises de l'UER, c'est ça, c'est ça. Ok. Alors, bienvenue. Tu es là encore longtemps ou tu repars là-bas? Tu voulais dire un petit témoignage, ça ne sera pas un petit témoignage si elle nous parle. Tu as un petit message d'1 minute? On ne va pas te laisser partir comme ça. Oui, vas-y, viens. Viens. Je ne vais pas te laisser partir comme ça, c'est pas possible. Donc voilà, je reconnais beaucoup de visages, mais certains je ne connais pas. Mais voilà, je m'appelle Coralie Weber, j'étais dans cette église jusqu'à que je parte aux Comores, donc en 2017. Ouais, mais c'est pas grave si je suis pas devant la caméra, si c'est retransmis. Non, et puis voilà, c'est un projet d'alphabétisation.